Alors, c'est bon cette fois. Ouais, c'est bon, cette fois ça tourne. Bonjour à tous, les amis, nous sommes samedi 9 août 2025. Je suis en train de boire mon café là avant de partir à Auchan, mais en fin d'après-midi, en pleine fournaise. Bon, vous avez peut-être vu, mais on en parlera dans la deuxième vidéo qui concernera les deux gros colis. Enfin, les deux gros colis. Les deux gros achats événements de jouets collecteurs qui m'ont ruiné pour le mois. Donc là, déjà, nous sommes le 9. Ma paye a été versée il y a une petite semaine de ça. Déjà, comme ça a baissé sur mon compte, c'est la première fois que le 9 du mois, j'ai aussi peu sur mon compte. Donc là, va falloir que je me calme tout de suite. Enfin, le café, chaque jour, le budget café va continuer parce que j'en ai besoin. Je ne peux pas vivre sans mes sorties, sans mon café dans mes endroits habituels. La presse, tous les rendez-vous, la Fnac, tout ça, ça va continuer. Mais les gros achats comme par exemple 200 €, là, un jouet de 1984 en boîte, là, faut que ça s'arrête tout de suite. Il faut pas que ça se reproduise pour le mois d'août, hein, parce que là, je vais jamais arriver jusqu'au mois de septembre. Hein. Bon, alors on verra ça tout à l'heure. On parlera aussi de la canicule sur Lyon dans la deuxième vidéo. Plus de 40 degrés, vous avez peut-être vu aux infos, tout à l'heure à 13 h, le journal de TF1, de France 2, de M6, je pense que vous mettez quand même au moins une de ces trois chaînes. Rhône, région la plus caniculaire de France cet après-midi. Bon, et je vous expliquerai, moi je voulais aller à Auchan en toute fin de matinée entre midi et 2. Je me suis dit, il fera moins chaud, je n'ai pas pu, parce qu'il y a eu encore des embrouilles avec ces colis. Ce n'est pas fini. Bon, on verra tout à l'heure. D'abord, là c'est une vidéo qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout, dans mon esprit, qui n'était pas prévue, spécial Dallas. Bon. Depuis ce matin, il n'arrête pas d'arriver des nouveautés sur Dallas. Sur YouTube, sur mon compte YouTube, aux USA, c'est le week-end de la Dallas South Fork Experience, très important, très important. Et on va regarder deux vidéos ensemble sur ma télé que je vais vous commenter. Alors, je vous explique. D'abord, alors je croyais que c'était que ce week-end, ça a commencé hier. Bon, alors, il y avait eu en octobre dernier, fin octobre, qui avait eu un grand succès, la Dallas South Fork Experience, mais qui avait bien eu lieu à South Fork, où ils signaient des photos, ils avaient donné bien sûr une conférence où ils étaient tous sur scène, sur une estrade, hein, bon, etc., etc. La nouvelle session a lieu ce week-end, mais je ne savais pas que c'était déjà commencé depuis le vendredi. Par contre, alors, outre le fait qu'il faut acheter un forfait, vous avez le choix entre plusieurs forfaits. Tout est absolument hors de prix. C'est pour rapporter un maximum de fric avec les fans. Mais bon, il y a eu tellement de succès et de fans en octobre dernier à South Fork. Par contre, là, ils ont annoncé à la toute dernière minute, ça n'a pas été annoncé, que ça n'avait pas lieu à South Fork, malgré que c'est marqué South Fork Experience. Ça a lieu dans un hôtel de Dallas. Voilà, donc déjà, il y a des fans qui rouspètent, qui a tromperie. Hein, qu'il aurait fallu annoncer avant que ça ne se déroulait pas à South Fork. Bon, alors vous voyez, là déjà, hier soir, il y avait une première photo du cast réuni. Alors bien qu'il y a des gens qui sont coupés. Bon, à droite, c'est la première fois qu'il présente, qu'il y participe, Andrew Stevens. Alors je vous rappelle, je vous ai fait une vidéo qui d'ailleurs a très bien marché, spéciale Andrew Stevens, ma passion pour cet acteur, ma collection de sa filmographie DVD. Et j'ai notamment tous les épisodes qu'il a tournés de Dallas, chaque scène de lui, à l'époque, j'enregistrais sur mon magnétoscope, en direct sur, je crois que c'était sur Jimmy, la rediffusion, pour capter tellement j'étais passionné par ce mec, toutes les séquences qu'il a eues du début à la fin, dans les 2 saisons de Dallas, auxquelles il a participé. Bon, là, Jess Metcalf, c'est la première fois qu'il participe
à une convention Dallas et même à une convention tout court, je crois. Donc Ray, Steve Canali. Alors Jenny Lee Harrison, elle est monstrueuse. Monstrueuse. Je ne sais pas si c'est à cause de la chirurgie, j'en sais rien, mais j'ai regardé sur Google. Vous tapez Jenny Lee Harrison âge, elle a que 67 ans. Elle n'est pas vieille. Christopher Atkins, je suis très fan de lui. J'ai un dossier d'articles de presse, une chemise spéciale sur lui, hein, avec de tout un tas d'articles. Bon, bien sûr, Patrick Duffy, Charlène Tilton, très très belle, et qui a à nouveau les cheveux longs. Elle avait tout coupé, je suis très content. Sherry G. Wilson, que vous avez, qui a joué la dernière épouse de Bobby Ewing, enfin la dernière épouse dans la série originale jusqu'en 1991, puisque dans le reboot de 3 saisons, il a une nouvelle femme qu'on n'avait jamais vue dans la première série Dallas. Bien sûr, Linda Gray, je n'ose pas vous dire son âge, c'est effrayant. Aujourd'hui, on est le 9, mais on en parlera dans l'autre vidéo, c'est un mois de plus sans ma petite maman. Ah oui, j'en entends un, là, le petit con, le harceleur qui râle. Il parle encore de sa mère, il parle trop de sa mère, il parle encore de sa mère. Bon, je parle de ce que je veux. C'est ma chaîne, mes vidéos, personne ne me contrôle, personne me dit ce que j'ai à faire. Bon. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans et 8 mois sans elle. On en parlera. Mais bon, voilà, elle a presque l'âge qu'avait maman quand elle est morte. Cathy Podewell, qui jouait Cali, la dernière épouse de JR, beaucoup plus jeune que lui à l'époque. On se doutait que ça allait pas durer. Bon, elle, j'ai vu son nom, je sais même pas qui c'est. Il paraît qu'elle a joué dans Dallas. Que c'était une amie, une copine de Lucie. Ah bah écoutez, pourtant elle fait beaucoup plus vieille que Charlène Tilton. Bon, ça, ce sont des secrétaires des Petrol Ewing, donc Phyllis, la secrétaire de Bobby, Sly. Là, je trouve qu'elle est toute déformée par le Botox, je sais pas. Pourtant, Victoria Principal lui avait dit qu'elle était la plus belle femme de Dallas. Et d'ailleurs, je l'ai eue il y a quelques jours, vous savez, dans un des coffrets Cheyenne, dans l'épisode Kung Fu, la légende continue en 1995, où Clint Walker reprend son rôle de Cheyenne et rencontre donc David Carradine, là-bas, dans l'épisode, elle y est. Elle a un grand rôle hein, dedans. Hein. Déborah Renard. Et elle avait joué aussi dans un film avec Jean-Claude Van Damme, mais un navet. Ça, elle jouait aussi une des secrétaires, donc il en manque qu'une, mais celle qui manque, elle s'était suicidée. Hein. Alors ça, apparemment, c'est la première fois qu'elle participe, Amy Stock. Alors c'était, vous savez, je vous en avais parlé sur une vidéo, la fille, je devrais dire plutôt la sœur de Jeff Faraday, qui avait donné le bébé de Christine Shepard, sa copine, à Bobby Ewing, enfin qui lui avait vendu une fortune. Et après, Bobby joue au cow-boy, je vous avais raconté, joue aux flics, il collabore avec les flics pour coincer les trafiquants de drogue qui ont assassiné Faraday. Bon, après, dans les dernières saisons de Dallas, Victoria Principal est partie, la sœur de Jeff Faraday, on ne savait pas qu'elle existait, arrive, elle piège Bobby, bien sûr elle ne dit pas qui elle est, elle devient la copine très très proche de Bobby, et après, hop, tout d'un coup, son avocat annonce qu'elle demande la garde de Christopher. Voilà. Et donc c'était une fille, une jeune femme très belle, hein, très belle, cheveux longs. Là, je la reconnais pas. Hein. Mais pourtant, c'est bien elle. Bon là, Josh Anderson, qui joue le fils de JR dans le reboot face à Christopher adulte, Jess Metcalf. Là, je sais pas qui c'est. Ah, ça doit être Mitch Cooper, le mari de Lucy. Ça doit être Mitch. D'ailleurs, dans un épisode, alors quand ils sortent ensemble, quand ils vont se marier, tout ça, il y avait le problème que lui, il n'avait pas de sous, il était étudiant en médecine, puis elle, c'était évidemment une fille Ewing, une petite fille Ewing, donc il y avait le problème de l'argent.
Et un jour, une scène que j'adore, elle lui offre, lors d'un pique-nique, ils sont dans l'herbe, hein, dans la ville de Dallas, une grande boîte, c'est un cadeau. Il ouvre, il y a des superbes Santiago, je crois marron, dedans, qu'il ne portera jamais. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu, je ne me rappelle pas dans Dallas, avec des Santiago. Hein. Bon, voilà, alors, là, il y a cette photo, mais on voit mieux Andrew Stevens. Alors là, autre chose. Hein. Dans mes alertes eBay, sur Patrick Dufy, que je reçois tous les jours, USA, voilà des photos qui sortent totalement inédites sur Internet, dans la presse, de partout. Bon. Alors le problème, c'est que ça revient trop cher, et puis surtout, c'est marqué transparence photo couleur. Alors moi, j'ai déjà acheté ce genre de choses sur eBay USA, j'avais douillé en frais de port, alors ça pèse rien. Ce sont des diapos. Donc, j'ai plusieurs diapos sur Patrick Dufy, mais comment je fais pour les faire développer? Il n'existe plus de magasin photo. Maintenant, c'est tout par Internet. Alors, c'est des photos que vous devez avoir sur votre ordinateur ou sur votre smartphone, mais au niveau de argentique, comment vous faites? Et au niveau des diapositives, comment vous faites? Ah ouais. Donc, je ne vais pas y acheter. Alors déjà, il y a $26 de frais de port. First Class Package International. Alors ça veut dire en ordinaire. Par la poste, en lettres ordinaires. Donc ça veut dire obligatoirement arrivé en France, taxe à payer. Non. J'ai déjà payé une taxe l'autre jour pour la photo de Gregory Harrison. Alors pourtant, j'avais payé une rubrique spéciale TVA sur eBay dessus. Bon. Donc je vais me contenter d'enregistrer, peut-être d'imprimer. Je ne sais pas si j'ai encore du papier photo. Du grand papier photo, je crois que j'en ai plus. Je regarde. Ces photos inédites de Patrick Dufy, alors c'était avec un nouveau ceinturon qu'il avait dans Dallas. Vous savez, je vous en avais parlé sur une vidéo avec un trèfle. Bah, écoutez, enfin moi je vois une espèce de trèfle. Hein. Ouais. Alors. Ah mais j'arrive pas à descendre. J'arrive pas à descendre en bas. Alors vous voyez, ça n'arrivait jamais dans Dallas. Il avait toujours une chemise entrouverte. Et là, il a un polo. Vous voyez, c'est des Santiago. Alors là, c'est une autre. C'est pareil, il est juste un peu plus sérieux. Là, encore une autre. Elle est presque pareille. Alors celle-là, complètement différente. Vous voyez? Attendez. Ah ben là, on voit. Ah, là, c'est bon. Là, ça marche. Alors. Oh, elles sont belles, ces Santiago. Bah, alors, voyez, là... Non, mais il n'a jamais porté un polo rouge dans Dallas. Oh, là, les Santiago. Mais elles sont comme les miennes, vous avez vu, laquées. Comme, non pas celle-là, mais... Bon, allez, c'est pas une vidéo là-dessus. Et là, c'est encore une autre. Vous voyez, il est un peu plus sérieux, il est plus sérieux. Ok. Bon, ok pour ça. Alors, vous voyez, sur la page Dallas Fanzine sur Facebook, ça, c'est à la Dallas Experience. Ils ont reconstitué la chambre de Lucie. Ah, mais ça doit être incroyable à voir. Hein. Vous voyez, elle est devant. Peut-être pour faire des photos, mais les photos sont payantes, hein, je suis sûr. Alors là, ah ben ça, je ne l'ai pas vu cette vidéo. Les fans vont voir au cocktail party, alors ça doit être payant, j'en sais rien. Il va y avoir un cocktail party à South Fork Ranch. Alors là, il y a une voiture. Rappelez-vous, c'est la voiture de Bobby Ewing. Ouais, mais il en a eu plusieurs, il n'a pas eu que celle-là. Hein. C'est la vraie voiture. Ok. Alors, celle-là, on l'a vue. Alors là, c'est un décor qu'ils ont reconstitué là-bas. Regardez comme c'est beau. Et là, ils ont fait, vous voyez, dans des écrans télé, chaque membre qui est présent, comme on voyait, vous savez, avec les... Ah oui, ça j'aime bien, il y en a un qui parle. Est-ce que Victoria Principal ne va jamais à ces réunions? C'est la seule du cast original qui s'en fout complètement.
Je suis sûr qu'elle pourrait trouver du temps si elle voulait, mais bien sûr qu'elle refuse. Il y en a un qui répond parce qu'elle a une vie et qu'elle a assez d'argent. Mais n'importe quoi. Et le plaisir de retrouver ses anciens partenaires. Ouais, et il y en a un qui répond le reste du Dallas Cast a aussi une vie. Ben, il a tout à fait raison. Ouais, je vais répondre exactly, exactement. Non, là je vais répondre au gars. She refuse, elle refuse, she refused, elle refuse. C'est tout, Victoire Principale, elle refuse, puis c'est tout. Elle a participé à une réunion en 2004 à South Fork et elle avait dit que ça sera la seule et unique fois, c'est tout. Elle s'est retirée de la vie publique, elle ne veut pas qu'on lui prête attention et elle n'a pas besoin d'argent. Oui, elle ne veut pas, oui, tout à fait. Je lui mets yes. Voilà. Pourquoi il n'y a pas une photo de Barbara Bel Geddes? Alors hier, c'était les 20 ans de la mort de Barbara Bel Geddes, Ellie. Et oui, c'était en août 2005. J'en reviens pas, que ça fait à peu près au même âge que maman. Ok. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah ben non, mais je croyais qu'il y avait... j'avais vu... Ah ben c'est pas alors sur ce Dallas Fanzine, il y avait une autre photo du casting réuni là. Ah ben merde alors. Attendez, je pense qu'il faut aller sur mon groupe, le Saloon, voilà, parce que je l'ai posté. Hein. Alors celle-là, on la connaît. Gillian Anderson qui vient d'avoir 57 ans. Ok, Johanna Lumley, David Hasselhoff avec ses Santiago à éperon, son ceinturon. Attendez. Alors voilà, j'ai posté plusieurs articles. Alors ça fait partie des nouveautés du jour dans mes alertes Google. Français, hein, un nouvel article sur seriously.com. Dallas qui a tiré sur JR la scène choc expliquée. Voilà, vous pouvez voir l'article en entier. Ensuite, il y a un autre article. À quoi ressemble Ray Krebs, le fils illégitime de Bobby Ewing aujourd'hui? Bon, il y a eu aussi à la radio avec mon pote Roland Pérez, été 1981, le lancement de la série culte Dallas et de Récréa 2. Et vous avez aussi d'autres choses, hein. Il passe aussi des extraits de chansons de tubes à l'époque. Donc c'est une vidéo, une courte vidéo à regarder sur Europe 1. Ah, voilà l'autre photo. Ah, mais elle vient de la page de Charlène Tilton. Donc voilà pourquoi elle n'est pas sur la page Dallas Fanzine. Où est Ray? Bah oui, il manquerait. Alors, donc là, Cathy Podewell, Patrick Duffy, Linda Gray, elle, je sais pas qui c'est. Non, je sais pas qui c'est. Je vous en ai déjà parlé, Christopher Atkins, Charlène Tilton, et voilà, Mitch Cooper, Sherry G. Wilson, qui jouera aussi dans Walker Texas Ranger, et mon pote Andrew Stevens. Malgré qu'il a les cheveux blancs, j'ose même pas vous dire son âge, je trouve que il a une super allure, et je suis sûr qu'il a des Santiago pieds. Je suis sûr. Bon, de toute façon, les vidéos vont arriver sur YouTube au cours du week-end. Bah, ce soir, déjà, j'irai voir. J'irai taper Dallas Experience s'il y a déjà quelques vidéos. Attendez, Dallas. Est-ce qu'il y a une autre photo? Ah ouais, non, mais là, la photo, c'était... ils l'ont postée pourtant il y a 14 heures, mais c'était l'année dernière. C'est quand ils étaient justement à South Fork. Là, c'est bien le salon de South Fork. Vous voyez, mais Linda Gray... mais vous voyez, il y a Joan Van Ark, elle n'y est pas. Audrey Landers, apparemment, elle n'y est pas. Malheureusement, pourtant, elle vient toujours d'habitude. Elle vient toujours aux réunions. Hein. Morgan Fairchild, elle devait y être. Ben, je la vois pas. Bon, après, les photos commencent juste à arriver. Hein. Alors, je vous préviens tout de suite. On continue avec un jeu un peu plus dur que d'habitude. Bah oui, il y a quelqu'un qui marque la photo date de l'année dernière. Ah, là, on l'a entière, la photo. Oh, génial! Je ne l'avais pas encore vue. Attendez, je la partage tout de suite dans mon groupe du Saloon, qui porte très bien son nom.
l'année, éventuellement une série de 10 Oh, superbe. Faudrait même que je l'enregistre. Que je raconte. Oui, que je l'enregistre ou que je l'imprime. Faudrait que je l'imprime là sur, voyez, sur plein format, sur une grande feuille. Ah ben là, elle est un peu mieux, je trouve. Slime, mais bon, on voit qu'elle est pleine de botox, on voit qu'il y a du botox, c'est pas normal. Voilà, on voit bien Andrew Stevens, il a la classe. Josh Anderson aussi, Mitch Cooper. Ah ben Morgan Fairchild, elle y est. Ah mais Lucie est là. Voilà, Morgan Fairchild, elle y est. Ray, il y est. Lui, je sais plus, je crois qu'il jouait le shérif dans les dernières saisons de Dallas. Ah, je sais, il avait un rôle. Il avait un rôle, mais elle est vraiment affreuse. Hein. On la reconnaît pas. Hein. Ouais, donc il manque Audrey Landers, mais... Et il devait y avoir Donna, Suzanne Howard, première fois qu'elle aurait participé. Alors, elle était à la réunion à South Fork, c'était un soir en 2008-2009. J'ai même une VHS, qu'est-ce que je raconte, une VHS, un DVD du commerce spécial sur d'un documentaire sur cette réunion, hein, où les fans avaient payé une fortune et ça avait été le bordel. Hein. Sur place, ça avait été un bordel inimaginable. Et Victoria Principal avait été invitée et elle avait refusé parce qu'elle avait senti qu'au niveau de l'organisation, que ça allait être le bordel. Voilà. Bon, je vais attendre un peu avant de l'imprimer. Ah, vous voyez, alors ça, j'y avais, ça, ouais, c'était pas, c'est dans l'hôtel. Voilà, vous voyez les box pour vous faire signer vos photos et prendre des photos. Voilà, Charlene Tilton, Lake McCoskey, Sherry G. Whitson, Morgan Fairchild, Barry Corbin, Janine Turner. Alors Janine Turner, c'est la femme que vous voyez, je vous ai dit, je sais pas qui c'est avec les cheveux courts. Donc quand elle était dans Dallas, elle avait ce visage, elle avait des longs cheveux. Mais je sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Jerry G. Whitson. Tiens, Cathy Podewell, Amy Stock, ok. Ah ouais, regardez, on la voit mieux là. Je ne sais pas qui c'est. Oui, le décor est superbe, ils disent. Il y a pas mal de choses sur la page de Charlene Tilton. Ah oui, la maison de Ray, vous savez, où on le voyait avec Donna, sa femme, tout ça, qui était un peu plus loin que South Fork, mais qui était dans le quartier, quoi, où il y a le ranch South Fork, a été détruite. Vient juste d'être détruite, va fin juillet, aux USA. Incroyable. Vous voyez, ça c'était la maison de Ray. Plus rien. Vous voyez, sad news pour Dallas fans. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est bon. Alors. Oui, là, elle y était, Audrey Landers. Alors. Donc, Patrick Dufy, ça c'est à voir plus tard. Alors, dans mes nouveautés YouTube, c'est hallucinant, tout le boulot que j'ai eu en rentrant. Alors, j'ai enregistré. Je n'étais pas au courant. Ça a 21 000 vues. Bah dis donc, moi je suis un guignol à côté de ça. Hein. Alors, le Dallas Cast Réunion, donc c'est une chaîne YouTube qui s'appelle California Limelight. Pendant 34 minutes, donc c'était quand... alors, moi je suis étonné de la date. Cast Réunion. Voilà. C'était le 28 juin 2023. Donc c'était quand il y avait une réunion Dallas, mais pas à South Fork, c'était sur un podium, c'était une soirée. Donc il y a Patrick Dufy. Alors, dans la vidéo là qui dure 34 minutes, c'est comme des reportages sur une chaîne de télé. Hein. Interview, donc jamais vu pour moi avant, sur place, Patrick Dufy, Steve Canali, Audrey Landers assise à côté de Joan Van Ark. Enfin, il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de choses, c'est une merveille. Hein. Et donc, j'ai fini encore un DVD maison de Joan Van Ark,
Vous voyez, donc là, j'avais récupéré sur Paramount Channel un épisode de La Croisière s'amuse saison 5, Incroyable Isaac, et une interview sur YouTube en mars 2022. Et donc ça sera encore arrangé. Et là, je viens de terminer encore un DVD de Patrick Dufy. Alors, il y a Masked Singer sur TF1 le 20 juin dernier. Alors, il y a eu dans mes nouveautés, là, un documentaire long, que je connaissais pas. The Original South Fork Ranch, presented by Douglas Box. Voilà. Alors, c'est présenté par ce cow-boy, là, avec un chapeau. Alors, en fait, ce mec, qui doit avoir quelques années de plus que moi, c'est le fils des propriétaires du premier ranch dans lequel a été tourné Dallas. Donc le premier ranch, il était plus grand et c'est uniquement la mini-série qui a été tournée là-bas. Donc je crois que c'était 5 épisodes, 5 ou 6 épisodes, la mini-série. Et ensuite, le ranch a brûlé. Enfin ensuite, bien après la fin du tournage de Dallas. Et je crois que ça a été reconstruit depuis, mais c'est plus tout à fait le même, tout ça. Et là, ça dure 1 heure quand même. Alors, ce qui est intéressant, le cow-boy, il est sur scène, devant un pupitre, et il montre derrière, comme un écran de cinéma, des tonnes et des tonnes de photos de tournage de Dallas, que c'est lui qui les a pris. Donc moi, j'ai jamais vu. Des photos privées, par exemple, avec Victoria Principal. Alors, elle était jeune, mais j'ai jamais vu. Et des photos, par exemple, avec Patrick Dufy, parce qu'il a été dans des réunions, les retrouver. Et lui, il a sorti un livre, un gros livre qu'on voit, avec couverture cartonnée, grand format, sur le ranch, de l'ancien ranch. Bon, mais moi je l'achèterai pas le livre parce que bon, je vous dis c'est qu'il y a que la mini-série qui a été tournée là-bas. Je vais pas payer une fortune de frais de port et de douane. Je sais pas s'il y a beaucoup de photos de Dallas dedans. Je sais même pas comment il s'appelle. Voyez là on le voit sur scène. Ah bah tiens, il parle des Santiago là. Bah c'est Renaud qui chante. Alors, il y a eu aussi, voilà, alors ça, je pensais que j'y avais déjà parce que j'en ai des tonnes. Eh ben non, c'est quand il y a eu la South Fork Experience, je vous ai dit fin octobre. Eh ben début octobre, il y a eu un podcast avec, donc ils sont filmés chez eux, devant leurs ordinateurs ou devant leur smartphone, Patrick Dufy et Linda Gray. Voilà, donc qui parlent des fois en même temps. Et ça dure 45 minutes. Et ça date du 7 octobre dernier. Voilà. Ok. Alors attendez, ça, je supprime puisque j'ai fait les copies. Voilà. Ça c'est bon. On va... Ah oui, alors ça on va y venir dans 5 minutes. Attendez, je vais refermer la page. Ah non, alors, on va regarder ensemble. Je vais vous commenter, alors que vous pouvez aller voir sur YouTube, bien sûr tranquillement sans mon blablabla, mais s'il n'y a pas mon blabla, ça n'a aucun intérêt de regarder la vidéo ensemble, et je vais sûrement me prendre des problèmes de droit à la suite de ça. Alors là, ce matin, j'ai reçu, vous vous souvenez quand j'avais fait un transfert VHS sur DVD, puis j'avais mis sur YouTube l'année dernière, mes émissions que j'avais enregistré à l'époque sur M6, c'était tous les jours vers 17h, 18h, 80 à l'heure. Alors vous avez des tonnes de reportages passionnants sur les mystérieuses cités d'or, sur MacGyver. Oh mais il y en a tellement, et vous m'avez dit, mais c'est une merveille ta VHS, c'est une merveille. Après tout ce temps, je me suis pris il y a une semaine 10 mails différents, contestation, problème de droit. Donc pour toutes les... En fait, on entend des morceaux de chansons à des moments dans les reportages. Pour tout ça, c'est marqué, vous ne pouvez plus monétiser la vidéo. J'ai tout contesté. Après, là, ce matin, j'ai reçu les réponses. Donc pareil, 11 mails différents. Le contestataire a examiné votre contestation. Il maintient ses droits. Il refuse de vous céder ses droits. Donc voilà. Écoutez, tant que la vidéo est toujours en ligne, tant pis si la monétisation est foutue
tant pis, hein, du moment que la vidéo est toujours en ligne, moi c'est ce qui m'intéresse. Alors là, je comprends pas. Alors c'est un reportage qui date de 1987 sur le tournage de Dallas, une émission aux USA. Évidemment, comment voulez-vous qu'on y ait vu en France à l'époque? Il n'y avait pas Internet. Non mais bon. Pourtant, ça fait 5 ans que ça a été mis en ligne. J'y ai découvert que récemment et c'est revenu ce matin dans mes nouveautés. YouTube. J'y comprends rien. Bon. Donc c'est Patrick Dufy qui nous fait visiter le faux South Fork, c'est-à-dire le South Fork en studio, reconstitué. Et c'est incroyable parce qu'on voit une vue à un moment. Donc j'ai fait une... attendez, je referme cette page là. J'ai fait une capture d'écran que j'ai imprimée. Évidemment, c'est agrandi, donc c'est pas top, mais je n'avais encore jamais vu filmer. Alors à l'époque, il n'y avait pas de drone, hein, filmer d'en haut. Vous voyez, donc ça, c'est le balcon d'où est tombée Christine dans la piscine. Ouais. Alors attendez, autant dans le vrai South Fork, le balcon était trop loin de la piscine pour que ça soit possible, autant là, quand je regarde, c'est pareil. Hein. Comment voulez-vous que l'actrice ait pu tomber du balcon? Regardez, elle tombe par terre, elle tombe pas, la piscine est trop loin. Mais quand c'est filmé, ça n'a pas été filmé comme ça. Hein. Alors dans la piscine, je ne sais pas ce qu'il y a, vous voyez. Alors là, au milieu, il y a un matelas flottant. Mais tous ces trucs qu'on voit au fond, je ne sais pas ce que c'est. Ou alors c'est pour les éclairages de nuit. Je pense que ce sont les éclairages. Parce que nous, avec mes parents, notre immense piscine à Fleurieux, qu'on a eu jusqu'à la mort de mon père, jusqu'en 2013, hein, l'été 2013, on mettait les transats, comme vous voyez là par côté, voyez, les transats là en plastique, on les mettait parfois dans l'eau, dans la piscine, pour les laver. Parce que comme, vous savez, il y a de la javel, il y a du chlore, il y a des produits pour maintenir la qualité de l'eau, ça lavait ça lavait les chaises. Mais là, c'est pas ça. Hein. Voilà. Et là on voit. Là, il y a Patrick Dufy. Et alors, un truc intéressant, c'est que effectivement, quand vous regardez, bon, le ranch, ok, mais ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un autre décor. C'est un autre décor. Jusque-là, c'est bon. Jusque-là, c'est la reconstitution du South Fork. Mais ça, c'est pas South Fork. Hein. C'est autre chose. Ça, on va dans un autre décor. Alors, je vous commente avec, bien sûr, quelques surprises. Attendez. Alors, ça s'appelle... Alors là, ils arrivent sur le tournage. Hein. Donc là, je ne sais pas ce que c'est que ce décor, là, vous voyez. Là, ils arrivent sur le South Fork. Hein. Alors, j'adore comme Patrick Dufy est habillé. Donc, vous allez voir, Santiago, ceinturon, chemise ouverte, comme moi, jusqu'au bide. Enfin, presque. Et à un moment, elle lui demande est-ce que vous vous habillez comme ça dans la vie, en cow-boy? Et il lui répond oui, je m'habille comme ça tous les jours. Et quand je viens sur le set, donc sur le studio, je suis déjà habillé en bobby, j'ai pas besoin de me changer. Voilà. Voilà, donc là ils arrivent. Voilà, donc là. Voilà, donc là, on croit qu'on est dans le vrai South Fork. Là, c'est normal. Et non. Voilà, c'est exactement le dupliqué. Donc c'est 1987. Hein. Il était revenu depuis un an hein, dans Dallas. Patrick, when you first came on the show, did you have trouble being a Texan? No, I dressed like this all my life.
voyez, elle lui dit, la première fois que vous êtes arrivé sur le tournage, est-ce que vous êtes habillé en texan? Il dit, non, non, je m'habille comme ça. Oui, oui, je m'habille comme ça tous les jours dans la vie. Wearing a much better class of jeans and boots now. Oh, my dear. Yes, of course. But yeah, I come to work basically dressed and ready. Voilà. I did not expect you to be so tall. You're 6. Alors, elle lui dit, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi grand. Ah bah ça, je vous l'avais dit. C'est un géant. Enfin pas aussi grand, mais du même genre que Lex Barker, que Clint Walker et que David Hasselhoff. Donc là, vous allez voir, c'est très marrant ce qu'il fait. What? I'm a little over 6'2". But Victoria's not that tall. Victoria and all the women, oddly enough, there comes a point when we walk into a room and everything's fine, and then they come into a close-up, and Patrick's got to go like this, So that you're the same. so that we can talk. Voilà, il raconte que, évidemment, Victoria Principal, Priscilla Presley et les autres actrices de Dallas sont toutes beaucoup plus petites que lui. Donc quand, pour certaines scènes, il fait comme vous voyez, il glisse, bah regardez là comme je fais d'ailleurs, il glisse les pieds pour être moins grand face à elle à l'écran. Like that. Or Is they that put how them you on do the- your love scene, Yes, I standing do like my that? looks exactly. Vous voyez, pour les scènes d'amour, pareil, il se And baisse. just around the corner, you can find Ah, j'adore son the ceinturon. staircase and the dining room. There and here, The familiar family. Donc là, j'adore, vous allez voir. at least one per show. Why are you always having breakfast? You never seem to have dinner. You're always having orange juice and Alors, elle lui dit, pourquoi est-ce qu'on voit tout le temps manger, on vous voit tout le temps manger le petit déjeuner, mais on vous voit pas manger le dîner du soir. C'est faux, hein, c'est faux. Mais c'est vrai que c'était plus rare que le petit déjeuner, on les voyait dans tous les épisodes, quoi. Alors il répond, parce que ça revenait moins cher, ça coûtait moins cher de nous faire manger en vrai, de nous servir en vrai, sur le tournage, sur les scènes de la bouffe du petit déjeuner. Because breakfast is cheaper than dinner. Scrambled eggs are Cheaper, moins cher. 7-rib standing roast, see? And plus, we never eat, so it goes to waste. People only play with their Yeah. food on this show, you know. this is where you argue. This is where all the confrontations are, all the fighting. Here, I'll show you. I've rehearsed these scenes over and over. Oh putain, les abdos qu'il avait à l'époque. Putain, quand je pense qu'à cette époque, j'avais des abdos comme lui. Alors là, vous allez voir, j'adore. Il prend une crise de nerfs à table. Enfin, il imite, hein. Il recrée. Attendez, on va revoir les abdos. This is where all the confrontations are, all the fighting. Here, I'll show you. I've rehearsed these scenes over and over again. I know you can add your own words. Over the years, Bobby Ewing has stomped out of this dining room many a time. All a part of the repertoire. Bon là, c'est quand on lui tire dessus. Fighting the bad guys and Alors, tabasser les méchants. Alors là, vous avez vu avant, c'est quand on lui tire dessus. Donc ce n'est pas... C'est bien après, c'est plusieurs saisons après qui a tiré sur JR. Cette fois, c'est qui a tiré sur Bobby et c'était Catherine Wentworth. Et comme il était dans le bureau de JR, on croyait que c'était à nouveau JR qui était visé. Et pas du tout, c'était bien Bobby. Après, bon, il est emmené à l'hôpital. Il est entre la vie et la mort, tout ça. Bon, et ça sera découvert. Bon. Alors là, c'est une scène dont je vous avais parlé. Donc c'est la dernière saison de Victoria Principal, les tout derniers épisodes avant qu'elle quitte, et il s'arrête en voiture, il est avec elle et son fils Christopher, pour cette station essence. Bon, et ils aperçoivent Charlie, donc vous savez Shalane McCall, qui sortira quelques épisodes plus tard dans la série et dans la vie avec Brad Pitt, débutant, qui avait le rôle de Randy, et elle est avec des bad boys, enfin oui, des bad boys si on veut, c'est pas... moi j'avais lu en VO des punks, c'est pas du tout des punks, hein. Bon, c'était des mecs avec qui elle traînait, et il lui dit, viens, je te ramène chez ta mère, qu'est-ce que tu fais là et tout, alors que pourtant il a plaqué Jenna Wade, sa mère, Priscilla Presley, pour se remettre avec Victoria Principal. Et donc, les bad guys ne veulent pas qu'elle parte, et il y a une baston qui se déclenche. Ils lui disent « Oh, cow-boy, pour qui tu te prends, cow-boy? T'es pas son père? Allez, dégage, cow-boy !» Et hop, Bobby envoie un coup de poing. Et donc, il y avait eu toute une...
Elle a été postée récemment plusieurs fois. Alors, il y avait sur Dallas Fanzine, tout ça. Et il y a des centaines de commentaires en disant qu'il y a cette scène serait impossible aujourd'hui parce qu'à la fin, après avoir tabassé avoir mis KO tous les mecs qui étaient quand même 3 ou 4, hein, il traîne, il embarque et il ramène chez sa mère, donc la fille, la gamine, l'adolescente. Et aujourd'hui, ça serait interdit non seulement de filmer et même que de vivre ça dans la vie réelle, parce que ça serait un kidnapping, ça serait apparenté à un kidnapping, ça ne serait plus admis. Et ça ne pourrait plus se tourner. Et quand il la ramène, donc Jenna, sa mère, réagit très mal. Elle insulte Bobby. Elle lui dit « Tu m'as plaqué, tu m'as laissé tomber, je me retrouve dans une maison isolée, dans une location à Dallas où j'avais pas prévu d'aller. Tu n'as pas à t'occuper de ma fille, à jouer le shérif par rapport à ma fille, tout ça. » Elle le traite de tous les noms et elle a raison. Elle a raison, mais il a voulu jouer le cow-boy une fois de plus. Et il y a eu autre chose aussi, c'est que cette scène, alors que j'arrive pas à la trouver sur YouTube, à vous montrer l'extrait, le commenter, pareil, c'est sorti très récemment, que au début ça avait pas été tourné comme ça, c'est que Bobby, donc il y avait ce que je vous montre, et il finissait tabassé. Il finissait ceinturé et tabassé parce qu'ils sont au moins 4 ou 5 mecs contre lui. Bon. Et il finissait Bobby par terre à coups de pied. Et il démarrait en moto et la fille, elle était toujours, elle était toujours accrochée à eux en moto. Bon. Et finalement, il y a eu des embrouilles. Patrick Dufy a insisté en disant qu'il n'était pas d'accord, que ça devait pas se passer comme ça. Enfin, la scène a été retournée à nouveau et il gagne la baston contre tous les jeunes. Voilà, contre tous les mecs. Voilà pour cette scène. Alors on termine la vidéo là. Juste, je voulais vous montrer un extrait, mais je vais encore me reprendre. Alors c'était des enregistrements. Je vous en avais parlé un peu tout à l'heure sur Jimmy. Donc tout vient de VHS. Hein. Ça fait d'abord un bout de temps que la chaîne n'existe plus et que c'est pas repassé sur les chaînes françaises. Et donc c'est à l'hôtel. Donc dans la saison du retour de Bobby, l'affaire BD Calhoun, pour ceux qui s'en souviennent, le JR avait trempé manigancé avec un terroriste et ça se retournera contre lui parce que le terroriste va vouloir carrément tuer JR. Il va enlever Sue Ellen, il va enlever le fils de JR, enfin bon, et ça va se devenir que Bobby et JR vont se comporter comme des flics avec des flingues, avec des carabines, et ils vont sortir le pistolet sous le blouson, tout ça, bon. Et bon, vous reconnaissez qui c'est qui a de gauche avec son cuir marron. Voulez-vous que je l'appelle? Non, indiquez-moi sa chambre. Je regrette, monsieur, le règlement nous le défend. Et voilà, Bobby sort le fric. Et Bobby rajoute du fric. Allez! Mais c'est confidentiel. Oui, bien sûr. Voyez, et à l'époque, je me rappelle, comme si c'était hier, mes parents étaient devant avec moi, le soir, et devant la télé, et je sais plus si c'était maman ou papa, je sais plus, qui disait, tu vois, avec le fric, on achète tout, et même Bobby, qui était classé gentil, au fil des saisons, il va tremper de plus en plus dans des trucs louches. Chambre 401. Merci. Vous voyez, Bobby a réussi une fois de plus à gagner. JR, qu'est-ce qu'on fait s'il n'accepte pas de fric? Eh bien, essayons toujours. 3 millions de dollars, c'est une fortune, même pour Calhoun. Mais s'il refuse, on verra quels moyens il faut employer. C'est là.
Alors, vous vous rappelez, je vous ai souvent montré ce genre de photos sur Internet. JR sort un flingue et ça se transforme en Starsky et Hutch. Et je vous disais, qui selon vous est Starsky? Qui selon vous est Hutch? À vous de me dire. Et je vais couper. Non, non, je ne veux pas ça, stupide. Ils vont défoncer la porte de la chambre. Allons-y. Enfin, c'est Bobby, bien sûr. Bon, et maintenant? Depuis quand on équipe les chambres avec les magnétoscopes? Et voilà, une cassette JR. Calhoun laisse toujours une carte de visite. Putain, et son blouson, il est beau. J'adorais son blouson. Enfin, il en a d'autres, hein. Il en a plusieurs en noir. Bonsoir, JR. Puisque vous êtes ici, je vois que vous êtes plus intelligent que je ne croyais. En cuir, lui aussi. Il ne me reste plus qu'à vous tuer. Et voilà, rideau. Et à bientôt. Ah bah, attendez. Allons, lance la balle. Je l'ai lancée? Non, ça compte pas, elle était trop haute. Ouais. Là, il va casser quelque chose, il va casser un vase. Et voilà. Calhoun. Mais qu'est-ce qui arrive? Pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Christopher a fait tomber le vase du buffet. Oui, mais oui, je suppose que toi, tu n'y es pour rien. Avec toute la place que vous avez à Southport, il faut encore que vous jouiez ici. C'est incroyable. Oh, grand-mère va être furieuse pour son vase. Oui, ça, on peut en être sûr. Heureusement qu'elle n'est pas à la maison. Aujourd'hui, elle est filée tous les dos rez-de-chaussée. Elle est prévenue Teresa et remonter les verres pas leur décider chez vous. Et regardez qui c'est qui arrive. Starsky et Hutch. John Ross a cogné le vase avec la balle et il l'a cassé. Oh, c'était pas ma faute. Ah, Ça, je n'en suis pas tellement sûre. Allez chercher Teresa. Oh, regardez cette pagaille. oui, c'est pas important. On a un vrai problème. Qu'est-ce qu'il y a? Vous devriez mettre les petits au lit et venir en bas. Ray sera là dans 5 minutes. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec... Oui. Ton monsieur Duncan. J'adore la musique. Voilà. Bon, allez, je vous montrerai bien la suite. Mais comme je suis sûr de me prendre des problèmes de droit, allez, on termine là cette vidéo sur Dallas. Et ça rime.